Frères et sœurs, aujourd'hui nous célébrons la solennité de la Pentecôte, la manifestation de la troisième personne de la Sainte Trinité, l'Esprit Saint. À cet effet, tous les trois textes que la liturgie propose à notre méditation s'accordent pour nous parler de l'Esprit Saint. L'extrait de l'Évangile selon Saint Jean nous plonge au cœur du discours d'adieu de Jésus. Dans l'Évangile selon Saint Jean, on rencontre deux groupes de textes relatifs à l'Esprit Saint. Le premier groupe est composé de textes qui parlent de l'Esprit Saint en lien avec le baptême sous le symbole de l'eau. Le second groupe de textes ayant trait à l'Esprit Saint se trouve dans le long discours d'adieu que Jésus a prononcé au soir de sa passion. Ce discours d'adieu commence narrativement chez Saint Jean au verset 31 du chapitre 13 pour prendre fin au chapitre 16. Du point de vue littéraire, ce discours se rattache à un genre bien connu dans le judaïsme et le christianisme primitif. Il s'agit du genre littéraire des testaments. Sur le point de mourir, un patriarche convoquait les gens de sa maison ou ses disciples pour leur faire ses ultimes recommandations, en leur dévoilant l'avenir et souvent en désignant son successeur. Le prophète Moïse l'a fait à l'égard de Josué et de tout le peuple qu'il conduisait. De même, Jésus, en tant que le nouveau Moïse, le fait à l'égard de ses disciples. Son discours d'adieu n'est rien d'autre que son testament. Il prédit à ses disciples l'avenir et désigne celui qui vient après lui. Dans ce discours d'adieu, l'Esprit Saint reçoit le titre de Paraclet, en grec Parakletos. La version liturgique nous a donné un premier sens du mot Parakletos en le traduisant par défenseur. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Équivalent du latin advocatus, le mot grec parakletos désigne littéralement celui qui est appelé à l'aide. C'est avant tout le défenseur en justice, l'avocat, et donc l'intercesseur, le conseiller, le protecteur, le soutien et aussi le consolateur pour ceux qui traversent des moments d'épreuve. Plus qu'un consolateur au sens intime et sentimental, le paraclet est l'avocat ou le défenseur mis à la disposition des disciples et de nous les chrétiens d'aujourd'hui. Il est là pour nous soutenir dans le combat contre le monde et le mal. Nous sommes invités à implorer son secours en tout temps. Il veut être notre associé en tout. C'est pour cela qu'il a été envoyé. L'Esprit Saint a été manifesté officiellement le jour de la Pentecôte. C'est ce jour que la promesse faite par Jésus s'est accomplie. L'Esprit Saint était déjà là et agissant depuis la création du monde parce que les trois personnes divines agissent ensemble. Mais c'est le jour de la Pentecôte qu'il a été pleinement dévoilé. Le mystère de la Pentecôte revêt deux aspects qu'il convient de savoir. Le premier aspect est perceptible lorsqu'on met la Pentecôte en rapport avec la théophanie du Sinaï en Exode 19, verset 1. Le rapprochement de ces deux événements permet de percevoir que l'envoi
de l'Esprit Saint se substitue à la loi promulguée par Moïse sur le mont Sinaï. L'alliance qui était fondée sur la loi de Moïse se voit remplacée par une nouvelle alliance basée sur la présence et l'action de l'Esprit Saint dans nos cœurs. Cette nouvelle alliance n'est pas liée à l'obéissance des commandements imposés du dehors, mais à une transformation intime opérée par l'Esprit Saint qui inspire à ceux qui l'ont reçu une attitude filiale à l'égard de Dieu. C'est pourquoi Saint Paul affirme dans la deuxième lecture que tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Le deuxième aspect du mystère de la Pentecôte réside dans le fait qu'il révèle la portée universelle du salut de Dieu. Ce salut est destiné à toutes les nations. C'est ce que souligne le miracle des langues diverses parlées par les apôtres. Il est possible de faire un rapprochement entre le miracle des langues de la Pentecôte et celui de la tour de Babel en Genèse 11, 1 à 9. Avant la construction de la tour de Babel, tous les hommes parlaient la même langue. C'est pour punir l'orgueil dont témoignait cette entreprise que Dieu diversifia les langues. Le miracle de la Pentecôte ne rend pas aux hommes cette langue unique qu'ils avaient perdue à Babel. Il ne donne pas aux apôtres cette langue unique que tous leurs auditeurs comprendraient. Il leur donne au contraire de parler à leurs auditeurs dans leur propre langue, en autant de langues qu'il y a de pays représentés dans l'assistance. C'est la preuve que l'Esprit Saint produit l'unité dans la diversité. Chers frères et sœurs, l'autre paraclet, c'est-à-dire l'Esprit Saint, est le premier fruit de la prière de Jésus pour ses disciples et pour chacun de nous aujourd'hui. L'Esprit Saint est le don suprême que le Père et le Fils s'associent pour nous donner. Le premier paraclet, c'est Jésus lui-même. Tant que Jésus était sur la terre, c'est lui qui assistait les disciples et qui était leur paraclet. Désormais, jusqu'à la fin du monde, c'est l'Esprit Saint qui jouera ce rôle. Relayant d'une certaine manière Jésus, l'Esprit est révélé ici comme étant une véritable personne à l'instar du Christ. Il est la troisième personne du Dieu trois fois saint. Il est l'Esprit de vérité. Il est le révélateur de la vérité. Il est l'opposé du prince de ce monde qui est le père du mensonge. L'Esprit Saint nous est donné pour nous enseigner et pour nous rappeler tout ce que Jésus a dit et fait pendant sa vie terrestre. C'est sa mission que Jésus dévoile en ces termes. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra à mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit est le nouveau maître auquel Jésus nous confie. Il n'enseignera que ce que Jésus a enseigné. Il vient comme un interprète du Christ. Il se situe dans une continuité parfaite, dans une harmonie parfaite et dans une fidélité parfaite avec ce que Jésus a fait et dit. Le Fils n'a fait et dit que ce qu'il a reçu du Père. L'Esprit Saint va donc enseigner ce que le Fils a reçu du Père. Tout est unifié dans l'enseignement trinitaire. Si jamais l'adversaire venait à glisser dans nos cœurs un enseignement qui n'est pas dans la ligne trinitaire, il doit être rejeté sans hésitation.
qu'il nous soit donné d'être attentifs à l'heure actuelle où le discernement est difficile. Nous devons savoir que la référence pour l'Esprit Saint, c'est la parole du Christ. Et la référence pour le Christ, c'est la parole de son Père. En plus de nous enseigner, l'Esprit Saint nous rappelle. L'Esprit Saint nous rappelle parce que nous ne savons pas toujours entendre chaque parole au bon moment et de manière opportune. Mais aussi parce que l'adversaire se plaît à brouiller le chemin en nous berçant d'illusions par des paroles de Jésus détournées de leur but pour nous troubler, nous décourager ou pour nous détourner de Dieu. La différence avec l'adversaire, c'est que l'Esprit Saint nous rappelle au bon moment la parole qu'il nous est bon d'entendre du Christ. Et nous pouvons le constater. Souvent, une parole de Jésus monte à notre mémoire exactement au bon moment. Comment savoir si c'est l'Esprit Saint ou l'adversaire qui nous rappelle une parole du Christ? C'est à travers les fruits que cette parole produit en nous. Mais nous devons faire très attention parce que Satan, le père du mensonge, sait très bien imiter les fruits de paix, de joie, de douceur et de sérénité, etc. Toutefois, les fruits qui viennent de l'imitation de Satan n'ont pas la même saveur que celles qui viennent de l'Esprit Saint. La résonance produite par une parole rapportée par l'adversaire n'a pas la même saveur que celle rapportée par l'Esprit Saint. Celle de l'adversaire suscite le trouble, l'égoïsme ou la vanité, alors que celle de l'Esprit Saint suscite une paix sans pareille, une paix accompagnée d'humilité et d'un amour grandissant pour Dieu et pour le prochain. Chers frères et sœurs, la vie chrétienne est un combat contre le monde et la vie charnelle, faite de plaisir et de facilité qu'il propose au monde. Le jour de notre baptême, nous nous sommes engagés dans ce combat en rejetant Satan et ses œuvres qu'il inspire au monde. C'est pourquoi l'Esprit Saint nous a été donné comme défenseur, soutien et protecteur. Nous sommes invités à une vie spirituelle, c'est-à-dire à une vie dans et par l'Esprit Saint. C'est ce à quoi Saint Paul nous invite dans la deuxième lecture. Le baptême nous a lavés et libérés de l'emprise de la chair et du monde. Nous sommes des fils et des filles de Dieu, faits pour vivre sous l'emprise de l'Esprit Saint. C'est dans ce sens que Saint Paul déclare: ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Saint Paul fait la distinction entre la chair et le corps. Le corps renvoie chez lui à l'homme dans sa proximité avec Dieu. C'est ce qui le pousse à 1 Corinthiens 6, 19 à dire que le corps vient de Dieu et est le temple de l'Esprit Saint. La chair, quant à elle, désigne chez Saint Paul l'homme dans son éloignement avec Dieu. Elle renvoie à la nature humaine en tant qu'elle s'oppose à Dieu lorsqu'elle est infectée par les passions. C'est ainsi qu'en Romains 7, 5, Saint Paul écrit ceci: quand nous étions dans la chair, les passions pécheresses se servant de la loi agissaient en nos membres afin que nous portions des fruits pour la mort. Chers frères et sœurs, laissons-nous conduire par l'Esprit Saint. Laissons-le gouverner nos vies.
Faisons de lui notre associé en tout. Collaborons à son œuvre de façon permanente jusque dans notre quotidien le plus concret. Cela demande de notre part de la docilité, de la souplesse, de l'humilité, de la vigilance, de la prudence et de l'audace. Refuser de collaborer avec l'Esprit Saint, c'est se priver d'une aide indispensable. C'est méconnaître un des plus grands dons de Dieu. Je voudrais terminer par une prière de consécration à l'Esprit Saint. Merci de bien vouloir vous mettre debout. Nous allons dire cette prière ensemble. Saint-Esprit, Esprit de Jésus et du Père, tu veux habiter en nous, pauvres pécheurs, pour nous transformer en temple de ta gloire. Viens, Esprit de la communion divine. Viens et remplis nos cœurs. Viens et unis-nous à Jésus crucifié et ressuscité. Pour que nous soyons avec lui et avec tous nos frères et sœurs un seul corps. Pour que nous soyons avec lui des fils et des filles bien-aimés du Père. Tu t'es donné à nous sans mesure. Humblement, nous aussi, nous nous donnons et nous nous consacrons à toi. Rends-nous dociles à ton action, pour que tu puisses accomplir ta mission en nous, dans le monde et dans l'Église, maintenant jusqu'à l'heure où nous nous remettons avec toi dans les mains du Père, comme Jésus pour l'éternité. Nous te prions par l'intercession de Marie et de tous les saints. Amen. Alléluia. Nous te prions par l'intercession de Marie et de tous les saints. Amen. Alléluia. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure